Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lumière sur Toile. En compagnie, on est 3 personnes aujourd'hui. On espérait avoir Laurine et Anissa, mais peut-être une prochaine fois. Gardons l'espoir fait vivre, comme on dit. Donc, je suis en compagnie aujourd'hui de Jasmine. Bonjour Jasmine. Bonjour! Et je suis en compagnie de Dimitri aujourd'hui. Bonjour Dimitri. Ouah. Merci pour ce beau cri de dinosaure, puisque aujourd'hui on va parler de Jurassic World Renaissance. Tu introduis bien ça, Dimitri, c'est parfait. Donc Jurassic World Renaissance, sorti il y a quelques semaines, réalisé par Gareth Edwards. Voilà, et donc je vais le résumer maintenant, puisque c'est la suite des précédents Jurassic World, enfin suite, reboot. Voilà, ça sera à débattre peut-être par après. Donc, dans ce film Jurassic World Renaissance, on va suivre une équipe qui va être envoyée en mission sur l'île Saint-Hubert, située du côté de la Guyane française, pour essayer de récupérer l'ADN de 3 dinosaures, pour essayer de faire dans un but médical, tout simplement. Et donc, ces 3 dinosaures, ce sont, j'espère bien les dire, le Mosasaurus, qui lui vit dans l'eau. Puis après, il y a le Titanosaurus qui vit plutôt sur Terre, et puis le Quetzalcoatlus qui lui vit dans les airs tout simplement. Donc voilà, donc on va suivre cette équipe d'aventuriers avec notamment Scarlett Johansson, Mahershala Ali notamment, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Manuel Garcia Rulfo, etc. Bref, tout un casting et on va suivre toutes ces aventures-là. Voilà, j'espère avoir été plutôt concis ici. Je vais d'abord commencer par l'avis de Jasmine. D'abord, toi, quel est un petit peu ton rapport avec la saga Jurassic Park, Jurassic World? Je sais que toi, tu n'as peut-être pas vu grand-chose de cette saga. Oui, en effet, j'en choquais plus d'un. Je n'ai jamais vu un Jurassic Park World en entier, puisque bon, il y a plein de raisons qui font que je ne les avais pas vus. Mais ce film m'a quand même donné envie de voir en tout cas le premier en entier. En effet, j'ai bien aimé ce film parce que c'était un film sur les dinosaures et en matière de. Ce que j'attendais d'un film de dinosaures, c'est qu'il y a des vrais dinosaures qui ressemblent à des dinosaures, que il y a de l'aventure, qu'il y a de l'action, qu'il n'y ait pas de mesure parce qu'il y a eu aussi des décès dans ce film. Ce côté-là, on assume le côté sauvage et le côté aride des dinosaures est vraiment très intéressant. Enfin, que j'ai bien aimé surtout. Niveau divertissement, on va dire. C'est pas intellectuel. C'est pas non plus aller sur ce terrain-là. Dis l'intellectuel du groupe. Mais non, pas du tout. Mais il est très divertissant et je trouvais aussi les justifications des actions, de pourquoi les personnages ont fait ça, assez pertinentes. Elles m'ont pas sorti du film, elles m'ont pas fait me dire oh là là, quelle bêtise, qu'est-ce que c'est que ça. Voilà mon avis global, mais je vais sans doute interagir avec vous parce que vu que je n'ai pas vu d'autres Jurassic Park ou World, je pense que vous n'allez pas du tout avoir les mêmes avis que moi. On va l'éclater. J'ai apprécié ce film, il m'a fait rigoler. J'étais un peu émue aussi. Je me suis attachée au personnage. Donc c'était cool. C'est pour ça, je trouve que c'est intéressant d'avoir l'avis de Jasmine, une, on va dire, non connaisseuse de l'univers, et qui, voilà, arrive ici sur la saga avec ce film-là notamment. Je vais d'abord donner l'avis d'Anissa, puisqu'elle nous l'a quand même transmis par message, donc je vais résumer un petit peu son avis. Anissa, elle a trouvé le film plutôt bon, surtout comparé aux précédents films, donc je suppose aux 3 Jurassic World notamment. Et puis après, elle a été embarquée dans cette histoire d'aventure qu'elle trouve beaucoup plus intéressant que les autres épisodes, tout simplement. Donc voilà, elle, c'est plutôt un avis positif et elle a trouvé, enfin vraiment, elle a bien apprécié en tout cas. Maintenant, je vais passer à l'avis de Dimitri, qui, toi, tu vas sûrement détruire le film. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Après, on reviendra peut-être sur les détails par après. Non, je ne vais pas détruire le film comme je l'ai fait avec Jurassic World 1 et 2. Je ne suis pas très attaché aux Jurassic Park et World que j'ai tous vus. Mais en fait, c'est vrai que c'est un film divertissant. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que je retiens. Je retiens également que l'accroche en fait du film, je la trouve vraiment très mauvaise. Alors bon, moi j'avais cru comprendre en fait qu'on se plaçait là dans une suite. Visiblement, on est dans un reboot. Donc bon, on va pas parler d'incohérence par rapport au film précédent. Mais en fait, j'ai un peu du mal à adhérer quand même à ce début de film que je trouve très très mal fichu. La caractérisation du personnage principal qui est Scarlett Johansson, j'ai du mal à comprendre. Il essaie de nous la faire passer pour une gentille mais mercenaire, mais au final elle est quand même gentille.
le méchant du film, on voit qu'il sait à 15 000 kilomètres, on ne peut plus écrire des méchants comme ça en 2025, c'est fini. Enfin, à un moment donné, vous êtes complètement fossilisés, mes pauvres amis. Là, je parle au film, hein, bien sûr, donc c'est un petit problème. Et après, sinon, je j'ai pas été très ému en fait, au-delà de ce pur plaisir de base nostalgique en fait, qui est de nous refourguer la musique qui est la même depuis 1993, mais qui est si régulier, si réussie, que voulez-vous. Donc bon. Par contre, en fait, voilà, moi j'ai bien aimé le film correctement. Au moment, j'ai fini par rigoler, mais je me fichais un peu de lui. Par contre, là où je pense que le film est très bon, et c'est pour ça que je ne vais pas l'éclater, parce que je trouve quand même qu'il a de vraie qualité, c'est que j'aime beaucoup en fait toutes les parties aquatiques. Je trouve que toutes les parties aquatiques dans ce film, où on a voulu nous faire un peu plus un film Les Dents de la Mer que Jurassic World, ou Jurassic Park même, eh bien là, j'avoue que je trouve qu'il y a une vraie tension qui se dégage. Sinon, après, non, pour le reste, on nous repompe à la fin la scène culte de la cuisine dans Jurassic Park. Bon, voilà, il y a plein de fautes de mauvais goût. Et puis, on reparlera du grand méchant gros monstre, tout ça à la fin, qui ressemble plus au xénomorphe d'Alien qu'autre chose. Pas très passionnant. Ah, c'est ça le point négatif que je dirais. Le dernier dinosaure, là, il était trop modifié, même si c'était dans l'histoire. Il ressemblait plus du tout à un dinosaure, donc c'était dommage. Même physiquement, je me dis qu'un dinosaure comme ça tiendrait pas sur ses pattes. Juste il s'effondrerait et il coulerait. Enfin, c'est pas censé. Ça marche pas le visuel avec la physique du dinosaure, ça matche pas. Même s'ils ont essayé de faire un truc un peu modifié, gène modifié, etc. Et Gareth Edwards, il a réalisé le premier film du Monsterverse, Godzilla. Donc là, à mon avis, il a voulu nous faire, ok, un film Jurassic World, un peu à la sauce donc dans de la mer, et aussi Monsterverse à la Godzilla, Kong et tout ça avec ce personnage. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Oui, c'est vrai aussi. Et donc moi je vais donner mon avis aussi rapidement. Donc grand fan du premier Jurassic Park hein, que j'ai déjà vu facile 4 ou 5 fois, je pense, facile. Donc c'est un de mes films de cœur. Je suis moins fan des suites de Jurassic Park 2 parce que je trouve ça fait un peu redite et j'aime pas trop la direction dans laquelle ça va. Et Jurassic Park 3 c'est un petit plaisir coupable mais je trouve ça sympathique. Après les Jurassic World, j'avais beaucoup aimé le premier à sa sortie parce que c'était un petit peu nouveau, enfin c'était quelque chose d'un peu différent. Pas du tout fan du deuxième Jurassic World et j'ai détesté le troisième film. Ça avait été interminable en salle. Donc là ici j'avais pas beaucoup d'attentes sur celui-là, qui est un peu Jurassic World numéro 4. Mais sinon oui j'ai passé quand même un bon moment devant, même si je suis totalement d'accord avec Dimitri. Je trouve que les motivations de base, se dire oui en fait les dinosaures déjà sont passés tous sous l'équateur parce qu'apparemment il fait plus chaud et que c'est plus adapté à leur corps, à leur tempérament, j'en sais rien. Voilà, c'est un peu l'excuse un peu bidon, je trouve, sachant que dans le précédent film, ils vivaient tous sur Terre normalement et que mais ils vivent même dans des enfin dans des biomes totalement glacés. Enfin, passons, voilà. Et puis après la motivation de oui, on doit aller retrouver les dinosaures parce que grâce à leur ADN, on va réussir à créer un vaccin qui va sauver le pas qui va sauver le monde, mais qui va permettre à la recherche médicale d'avancer. Je trouve l'argument un peu bidon parce qu'on a été capable, enfin je veux dire, si on prend le film de manière réaliste, même si c'est pas du tout le cas, hein, mais voilà, j'y crois pas trop, mais bon, voilà, je me suis quand même laissé embarquer dans cette histoire. Hein. Et comme l'a dit Dimitri, je trouve que les phases en mer sont vraiment formidables. Et il y a aussi donc il y a ce groupe de mercenaires qui est là pour réussir la mission. Et de l'autre côté, il y a aussi une famille qui est sur son voilier, qui va arriver dans cette histoire et qui en fait va rejoindre ce groupe de mercenaires. Donc ça, c'est assez bien amené, et c'est assez intéressant, je trouve. Hein. Après, toute la partie sur l'île, pour moi, est beaucoup plus classique, même s'il y a des plans qui sont très impressionnants. Par exemple, il y a un plan avec plein de dinosaures avec des longs coups comme ça, et on voit tout un troupeau apparaître au loin avec la musique phare de Jurassic Park. Là, ça vend du rêve et on sent quand même le sens, enfin la réalisation de Gareth Edwards, enfin, il est quand même capable du meilleur. Hein. Et puis toute la fin, je trouve est vraiment, je trouve trop repompée, enfin trop reprise du premier Jurassic Park, ce qui fait que ça m'a laissé un peu indifférent face en plus à ce dinosaure qui, on dirait, a été inspiré de certes d'Alien, qui est, enfin, ce sont des très grands films, mais voilà, là ici, je trouve que ça marche pas avec les dinosaures. Donc voilà, peut-être rebondir sur l'un ou l'autre chose. Sur quoi on pourrait peut-être rebondir ou se concentrer, peut-être Dimitri ou Jasmine, est-ce qu'il y a un point sur lequel vous aimeriez plus vous pencher éventuellement?
Soit sur les personnages, je trouvais intéressant les relations qu'ils avaient réussi à mettre je sais pas combien de temps il a duré le film. 2 heures. 2 heures. En 2 heures, on a réussi. Bon, il y avait quand même pas mal de personnages qui étaient bien, enfin, qui restaient quand même beaucoup centrales. Bon, ceux qui n'ont pas eu le temps de parler, ils sont tous morts. Mais ceux qui sont restés en vie, on a eu le temps d'avoir un bon développement de personnages, je trouve, et aussi assez intéressant. Qui n'avait rien à voir avec les dinosaures, par exemple, la relation entre la plus grande fille et son copain qui était assez intéressant. Bon, c'est classique, hein, mais dans un film où il y a plein d'aventures, où il y a des décès, où il y a des dinosaures, etc., avoir réussi à développer un personnage comme ça, je trouve ça assez intéressant. Même pour aussi Scarlett Johansson, c'est son prénom. Comment elle Zora, elle s'appelle? s'appelle. Zora. C'est Euh, Dora, l'exploratrice, hein. C'est mais c'est clairement l'inspiration, moi. bah, Scarlett Johansson, elle est géniale. Ah, elle est Et formidable. ouais, et elle est géniale. Moi, enfin, en soi, aussi l'excuse que tu m'avais dit, enfin, qu'au début du film, les motivations de Scarlett Johansson, du coup de Zora, elles étaient pas pertinentes pour toi, elles étaient pas, tu trouvais ça étrange. Non, mais en fait, je trouve qu'on essaie de créer un suspense autour de son personnage. C'est-à-dire, elle a l'air d'être attirée par l'argent, mais en fait, non, c'est une exploratrice plus qu'autre chose. Bah, ils ont essayé de faire un anti-héros, je pense, Oui, mais ça mais fonctionne pas du tout. ça a un peu marché, mais en fait, ils ont voulu quand même faire en sorte que ça l'adoucisse et que ça rentre aussi dans le cadre familial, parce qu'il y avait une famille, Oui, et mais je à ce pense qu'il y avait ça qui moment-là, manquait. tu montres en fait le choc post-traumatique qu'elle a, et c'est ça qui l'a fait complètement péter des câbles, limite, et pas être à l'image de ce qu'elle voudrait. Mais là, je suis un peu surpris. Et ce qui est pas mal, c'est son duo justement avec le docteur, qui lui, pour le coup, contrairement au grand méchant du film, qui veut garder tous ces bienfaits pharmaceutiques, en gros, pour l'élite, pour 1% de la population les plus riches, on a le docteur bien plus humaniste, et en fait Scarlett Johansson, elle doit choisir entre, c'est ça, la voie élitiste et humaniste. Moi, c'est comme ça que j'ai compris le film. Et en fait, son aboutissement, c'est qu'à la fin, elle choisit l'humanisme, mais c'est pas très surprenant. Et tu comprends pas pourquoi, artificiellement, il faut qu'elle soit dans un tiraillement, parce que ça paraît assez clair dès le début, en fait. Bah, moi, j'attends peut-être dans un prochain, je sais pas du tout si Oui, c'est ça prévu. cartonne au box-office. S'il y en a un prochain, moi, je me doute qu'ils vont montrer un peu le passé de Zora, de ce personnage-là, qui est intriguant et peut-être qu'ils ont voulu garder ça pour le prochain. Ça sent le film, ouais, qui est vraiment le début, justement, d'une nouvelle trilogie. C'est-à-dire que tu gardes vraiment en rétention d'informations En réserve, plein ouais. d'éléments, ouais, de personnages. Mais par contre, ce truc, moi, de choisir entre l'élite et l'argent plutôt, oui, c'est ça, l'argent et le côté humaniste enfin, humaniste, dinosauriste, Ouais, l'humaniste aussi, du coup. oui, je trouve assez classique. Le docteur qui est à fond et qui est fan des dinosaures, qui adore ça, enfin, c'est un peu genre l'anthropologue qui vit son rêve de façon éveillée. Mais moi, je trouve ça c'est trop classique, ce truc-là de oh, j'ai choisi quoi, la balance, elle choisit de côté. Enfin, Surtout que ce docteur est complètement idiot, parce qu'il est là en train de dire, je n'ai jamais vu de dinosaures. Il y a eu un Jurassic World, donc il y a eu un parc de dinosaures qui a ouvert pendant X temps, dans son et état il y a naturel, personne. il a dit ça. Ah, il est dans son état Dans son naturel. état Bon, naturel. allez, d'accord, dans son état naturel, si on veut. Bon, Oui, je allez. défends ce film parce que moi, j'ai bien aimé. Oui, mais moi aussi, mais bon, oui, c'est classique. Le début du film, ils sont en ville à un moment, il y a un dinosaure qui bloque la route, donc quand même, il a dû en voir au quotidien, mais c'est vrai que bon, dans leur espace naturel, peut-être pas. Mais moi, c'est vrai que en pensant maintenant, en discutant maintenant, c'est un personnage de allez, scientifique, paléontologue. Ça me fait penser un petit peu au personnage d'Alan Grant, donc qui a peut-être, en même temps, c'est le même scénariste que le tout premier Jurassic Park par ailleurs, hein, donc c'est David Coop. Donc voilà, peut-être qu'il y a une inspiration aussi du premier film et de revenir un peu à ces amours-là. Peut-être un film nostalgique sans pour autant faire revenir les figures emblématiques parce qu'on avait déjà eu ça dans Jurassic World 3 et ça n'avait pas très très bien marché. Donc ici, le fait de mettre ça avec de nouveaux personnages en soi, pourquoi pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on ressent en fait le souffle de Jurassic Park pour la meilleure scène du film, comme tu l'as dit, Adrien, avec pour moi en tout cas, avec les diplodocus, où on a ce moment un peu, Et les diplodocus, c'est ceux qui ont les longs coups, qui oui, sont oui, tout végétariens. à fait. Tout à fait, oui, ce sont ces espèces-là. Dimitri, le spécialiste paléontologue à votre service et critique cinéma occasionnellement. Tout à fait. Et donc, eh bien, ces petits dinosaures, ils sont fort appréciables. Enfin, ces grands dinosaures, ils sont très appréciables parce qu'il y a une vraie magie de mise en scène à ce moment-là. Bon, j'entends ma voix. Mais c'est agréable parce qu'en fait, on a un plan large, ça se pose. À ce moment-là, il n'y a pas d'enjeu, il y a de la suspension. Je sais pas. Ouais. Contre-plongée, après ça remonte et après ça redescend. Et c'est beau. Oui. C'est beau. C'est un moment paisible, il se passe rien et c'est beau. Par contre, j'ai aucune idée de quelle taille fait cette île, hein. C'est un continent. Ah bon?
Bah, t'as vu tes dinosaures, comment tu l'appelles? Diplodocus? Mais ouais, tes diplodocus, ils sont énormes. Une île, ça reste petit. Comment est-ce qu'il peut avoir un champ de diplodocus? Oui, bon, ben alors. Non, mais c'est beau quand même. L'île, elle fait la taille de Madagascar. Non, mais ce qu'on n'a pas précisé, c'est que ce sont des espèces qui sont un peu, bon, en mutation, donc on a un peu des croisements. Et c'est pas mal parce que par moment, on a des dinosaures qui sont cultes, on va dire, dans la mythologie Jurassic Park, qui sont mutés et qui sont. Jasmine me fait des signes qui est très perturbant, donc je comprends pas ce que dinosaure Jasmine veut me dire, mais elle s'exprimera juste après. Elle a peut-être une rage dedans, je sais pas. Mais en tout cas, c'est assez plaisant parce que je ne sais pas si ça contribue à un renouveau, on va dire, dans la saga, mais il y a ces petits moments comme ça visuels qui sont plaisants. Après, le souci, c'est qu'on a des dinosaures qui pourraient vraiment manger des humains en 2 secondes et qui sont soit lents, soit qui laissent tomber en cours de route leur course-poursuite. Et ça, c'est ce qui m'a dérangé parce que ça pourrait être beaucoup plus tendu que ça ne l'est. Le tout petit dinosaure. Oh, le bébé Yoda pour Je vendre des suis, peluches. je suis mitigée parce que je le trouve tellement mignon. Ils l'ont tellement bien fait. Et en plus, quand il rentre dans le sac, il sort sa tête, on dirait un petit chat. Je trouve ça adorable. Mais d'un autre côté, je suis en mode, un dinosaure, c'est pas censé être aussi mignon que ça. C'est censé être impressionnant, être vraiment genre, waouh. Et pas d'être, ouh. Voilà, j'exprime avec des onomatopées. Moi, j'ai eu l'impression de voir des billets de banque qui étaient traînés et disséminés derrière son chemin. C'était un peu pénible. Bon, que s'il y a une peluche qui est vendue de ce dinosaure, peut-être que je craquerais pour du merch. D'accord, bah, tu te la jetteras toute seule. Mais j'ai l'impression qu'il avait un code barre, le Zozo, là, quand il se promenait dans la rue. Mais il était trop mignon, donc je suis mitigée, mais je le trouvais quand même trop mignon. Non, mais plus sérieusement, là, je suis un peu vache. Mais j'ai trouvé sa présence, j'avais très peur, mais j'ai trouvé sa présence, certes mercantile, mais dans le scénario, ça passe. Oui, parce qu'ils m'ont pas mis trop de fois et ils ont pas abusé, ça n'a pas été un frein. Moi, je pensais qu'à un moment, il allait débloquer la situation et que quand il y avait une trappe à refermer pour s'échapper du gros dinosaure à la fin, c'est lui qui allait s'en occuper. Et non, finalement, C'était vraiment c'est la petite fille, mais heureusement, parce que sinon, bon, C'est juste la petite mascotte du film pour vendre des merch plus tard. c'est ça. Mais adorable. Mais bon, c'est pas un dinosaure. Tu sais quoi offrir pour l'anniversaire de Jasmine, hein, Dimitri. Heureusement, c'était pas tout de suite. On l'aura oublié d'ici là. Oui, je voudrais plus à ce moment-là. Voilà, bon, est-ce qu'on a encore l'une ou l'autre chose à dire sur ce film Jurassic World Renaissance ou est-ce qu'on conclut ici? Moi, ça va. Et vous? Ça va très bien. Et vous? Bah, je propose qu'on conclue alors ici cet épisode de Lumière sur Toile, épisode un peu plus court, mais c'est bien aussi de faire des épisodes qui ne durent pas une demi-heure, 40 minutes, voire plus. Voilà. Il faut préciser qu'on n'arrive plus à se supporter. Hein. Non, mais dites-nous ce que vous en pensez, si vous préférez du long, si vous préférez du court, du moyen. Commentez! Exactement. Donnez votre avis aussi sur ce film, Jurassic World Renaissance. Peut-être qu'il y aura des suites dont on parlera peut-être dans Lumière sur Toile. Merci en tout cas à tous les deux, Dimitri et Jasmine, d'avoir été là aujourd'hui pour partager votre avis. Merci à toi, Trillian. Et on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de Lumière sur Toile. Un petit conseil, non, quand même? Tu vas encore Ah oui, oublier. le petit, c'est vrai que la dernière fois j'ai oublié le petit conseil cinématographique. Donc, Jasmine, toi, est-ce que tu as un film à nous recommander, peu importe que ce soit en lien avec des dinosaures, des créatures, ou que ce soit une comédie romantique, tout ce que tu veux. On est ouvert à toutes les propositions. Jurassic Park 1. Je vous recommande le premier film de Zelda qui va sortir en 2027. En 2027. Je viens de voir sur Twitter, j'ai hâte de voir des bandes annonces. Voilà. Merci Jasmine. Et toi, toi, Dimitri, qu'est-ce que tu nous proposes cette fois-ci? Moi, je vous recommande pour rester un peu dans l'esprit Spielbergien, parce qu'on ne l'a pas assez précisé, mais c'est un film quand même qui rend beaucoup hommage à Spielberg. Je propose donc son meilleur film à mes yeux, à savoir Rencontre du troisième type. Très bien. Et moi, Et attention, transition, et je tends la parole au troisième type du podcast. C'est nul de dire type. Oui. Je suis qu'un simple type, apparemment. Oh, type attrayant. Mais donc voilà, moi je vais recommander ici, ben, tant qu'on parle de créatures, etc., je vais recommander un film qui s'appelle Orca, qui est sorti en 1977. Voilà, c'est un film avec des orques, tout simplement. Enfin, voilà, c'est une histoire de vengeance avec des orques, etc. Je ne vais pas en dévoiler plus. Voyez ce film, c'est encore très bien, même aujourd'hui. Ça n'a pas trop mal vieilli. Donc voilà, et je pense que c'est d'inspiration aussi du film de Spielberg, Les Dents de la Mer. Donc voilà, je vous le recommande chaudement. Merci à vous deux. Peut-être un commentaire, Dimitri?
On ne recommande pas sous la scène, par contre. Voilà, c'est fini, c'est passé. Merci Dimitri. En tout cas, on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de Lumière sur Toile. À une prochaine. Ciao. Salut! C'est bien mis. Je sais pas. Non? Ça se dirait à Jasmine l'enregistrement. qui a honte de Dimitri.